Les Beaujolais nouveaux sont-ils des vins militants? La réponse est naturellement oui, et je vais essayer en quelques minutes seulement de dire en quoi et comment. J'en passerai par 4 points. Premièrement, il y a le militantisme des Beaujolais nouveaux dans l'offre globale des vins du Beaujolais. Tous les vins du Beaujolais sont des vins militants, militants de la convivialité, militants du vivre ensemble, mais tous n'y concourent pas de la même manière. On distingue les Beaujolais de fête, les Beaujolais de caractère et les Beaujolais d'exception. Les Beaujolais nouveaux militent pour une convivialité festive. Ce sont des Beaujolais de fête avec une date ritualisée, celle du 3e jeudi de novembre. Ce sont des vins primeurs avec un fruité dit festif, particulièrement accessible et rassembleur, tout comme leur esthétique, c'est-à-dire leur étiquetage. Les Beaujolais de caractère militent quant à eux pour une convivialité attablée, à caractère bistronomique, voire carrément beaujonomique, dès lors qu'il y a certes le partage de la même table, mais aussi des mêmes plats et des mêmes vins. La qualité des vins est ici caractérisée par un fruité dit racé. Enfin, les Beaujolais d'exception militent pour une convivialité non dénaturée, non empêchée, non discriminante, et ce, malgré la haute, voire très haute qualité des vins partagés entre les convives. Cette qualité est caractérisée par un fruité dit complexe, en raison des terroirs, mais aussi de la maturité des cuvées. Bref, les Beaujolais nouveaux se distinguent par leur caractère véritablement festif. Ils célèbrent un amour de la vie, joyeux et universel. Deuxièmement, il y a le militantisme des Beaujolais nouveaux dans l'histoire des vins du Beaujolais. Ce militantisme a d'abord connu des décennies de gloire, des années 60 jusqu'aux années 90. On pourrait parler des 30 glorieuses des Beaujolais nouveaux. Ce militantisme correspond à une époque qui disait oui à la vie, qui positivait, qui espérait et qui aimait faire la fête. Ce militantisme, on le sait, a ensuite été terni, abîmé, dégradé par un développement consumériste des Beaujolais nouveaux via notamment la grande distribution. Aujourd'hui, à une époque où la distanciation sociale est devenue structurelle depuis des années, à un moment où cette distanciation sociale est exacerbée par une crise sanitaire liée à la Covid, l'esprit des Beaujolais de fête semble pouvoir résonner à nouveau auprès de nos contemporains, dont une part croissante n'a certes pas connu l'âge d'or des Beaujolais nouveaux, mais déclare adhérer à leur éthique sociale. D'ailleurs, les nouvelles générations de consommateurs ont déjà fait le succès ces 20 dernières années des vins de soif, valorisés qui correspondent à la catégorie des Beaujolais nouveaux. Le retour en grâce des Beaujolais nouveaux s'aperçoit depuis quelques années seulement, depuis 2017. Et 2020 pourrait être une année cliquée en ce qu'elle marque la fin d'un Beaujolais nouveau bashing. Troisièmement, il y a le militantisme des Beaujolais nouveaux dans l'imagerie, l'imaginaire des vins du Beaujolais. Les Beaujolais nouveaux ont pour culture d'appartenance la pop culture, en ce qu'ils contribuent à des moments de divertissement, de plaisir purement dionysiaque, bachique, rabelaisien, sans prise de tête, sans code imposé, laissant libre cours d'ailleurs à la créativité des gens eux-mêmes, que ce soit à la maison, dans un bistrot, une entreprise, une association ou encore un EHPAD. Malheureusement, comme souvent dans l'univers de la pop culture, les intérêts du marché de masse ont fini par l'emporter et le militantisme des Beaujolais nouveaux est essentiellement devenu commercial. Or, comme nous le savons, l'or tue l'âme. Bref, les Beaujolais nouveaux sont des vins pop, devenus même icônes de la pop, mais en ont été déchus.
Toutefois, leur militantisme reste d'actualité en ce qu'il symbolise la non-distanciation sociale, voire un anti-individualisme. Quatrièmement, il y a le militantisme des Beaujolais nouveaux dans la nouvelle stratégie des vins du Beaujolais. Les Beaujolais nouveaux demeurent une expérience stratégique pour l'image, la notoriété et les ventes du Beaujolais en général. En effet, les Beaujolais nouveaux offrent une visibilité hors norme au Beaujolais en général grâce à ce rituel mondialisé du 3e jeudi de novembre. Par ailleurs, les Beaujolais nouveaux complètent utilement, par leur caractère festif, l'offre d'expériences offerte par le Beaujolais en matière de partage et de convivialité. Toutefois, jugé corrompu et superficiel jusqu'à ces dernières années, le militantisme des Beaujolais nouveaux doit être peut-être réactivé, régénéré, relooké, modernisé, rajeuni. Pour cela, les Beaujolais nouveaux doivent en passer par les esthétiques, les éthiques et les moyens de diffusion de la pop culture d'aujourd'hui. Bref, l'année 2021 peut et doit être une année de bascule vers une nouvelle génération, c'est-à-dire militant à nouveau, et ce dans l'intérêt des Beaujolais nouveaux eux-mêmes, mais aussi du Beaujolais en général.